On y va maintenant avec les jaunes. Premier tour de piste. David mise, Patrice répond. C'est l'inverse. C'est Patrice. Ça va très bien, encore une fois. Je vais juste remettre mes noms dans l'ordre. Tout va très bien. Donc, Patrice à la mise, David qui répond. Ça va comme ça? Excellent. Tout est beau. Alors, premier sujet, baseball. On mise combien? On va y aller avec 10 points. Au baseball, combien de joueurs de l'équipe qui joue à la défense y a-t-il sur le terrain? Il y en a 9. Exactement 9. Et je vous accorde les 10 points. Sujet U2, la mise. Je vais y aller avec 5. Quel album du groupe U2 paru en 1987 contient les chansons Where the Streets Have No Name et With or Without You? Joshua Tree. Exactement. Effectivement. On voit d'ailleurs l'arbre très bien qu'on trouve dans un désert dans l'ouest des États-Unis. Pont du Québec, 1, 3 ou 7 points? On va y aller avec 3. Quel pont québécois s'est effondré à 2 reprises avant d'être finalement inauguré le 22 août 1919? Le pont de Québec. Exact, pour le pont de Québec. Ça va très bien aller. Ça va très bien. Les 3 mousquetaires, il nous reste 1 ou 7 points. Je pense que je vais mettre 7. Selon le roman d'Alexandre Dumas, quel roi dirige la France lors des aventures des 3 mousquetaires? Louis XIV. Juste avant Louis XIII. Tout juste à côté, on n'était pas loin. Et finalement, magicien, avec la mise à défaut qui est 1 point. Quel célèbre illusionniste né en Hongrie est mort en 1926 aux États-Unis et reconnu pour ses évasions spectaculaires? Probablement Houdini. Harry Houdini, c'est bon effectivement pour 1 point. C'est un excellent parcours aussi pour David. On va confirmer le tout avec les points à l'écran, s'il vous plaît. Ça nous donne donc pour la première partie de la première ronde pour les jaunes, 19 points. Très serré donc, 19-16. De retour au rouge, avec cette fois-ci Francis qui mise pour son ami Marc-André. Et on retrouve les 5 sujets, le premier étant Seconde Guerre mondiale. On mise combien là-dessus? On va miser 7. Sur quelle ville japonaise a été larguée la 2e bombe atomique appelée Fat Man? Et ça se passait au mois d'août 1945. Nagasaki. Pour 7 points, c'est bon. Affaire à des joueurs de calibre aujourd'hui. On est bien content. Montagne, on mise combien? 3. Quel nom donne-t-on à la région montagneuse située entre l'Europe et l'Asie, qui comprend notamment la Tchétchénie, l'Arménie et la Géorgie? Le Caucase. Et c'est bon pour 3 points aussi. On sent mieux, on dirait. Oui, oui. Vous n'étiez pas sûr de celle-là? Ouais, ben, un peu sûr. Mais... Un peu sûr, mais Il y a pas un trop. léger doute. C'est bon. Triangle, 1, 5 ou 10 points? Je vais mettre 10. Comment appelle-t-on un triangle dont les 3 côtés sont égaux? Isocèle. C'est équilatéral. Ce n'est pas isocèle, donc la mise de 10 points qui s'envole en fumée. Conflits territoriaux. Je vais mettre 5. Avec quel pays l'Inde se dispute-t-elle la région montagneuse du Cachemire? Le Pakistan. Aucun doute là-dessus et je vous accorde 5 points. Et finalement, religion musulmane avec 1 point. Traditionnellement, combien de piliers ou devoirs fondamentaux la religion musulmane compte-t-elle? 7. La réponse 5, et on dit ici qu'il s'agit de la profession de foi, de la prière quotidienne, du jeûne du Ramadan, du pèlerinage à la Mecque et de l'aumône. Alors voilà donc pour les 5 devoirs fondamentaux aux piliers de la religion musulmane. On va confirmer tout de suite les points de l'équipe des Rouges. C'est un très bon début de match pour l'équipe de Marc-André Francis, 31 points. Il nous reste un tour à faire du côté des Jaunes. Et cette fois-ci, c'est Patrice qui va répondre, David à la mise. On retrouve le baseball. Alors, on play ball avec combien de points? 10 points. 10 points pour le baseball. De quel sport anglais le baseball est-il le dérivé? Écoute, ça va être le cricket, mais je suis pas d'accord avec cette réponse-là. Le cricket. On va accorder 10 points et vous allez me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. C'est le Rounders. Le baseball vient du Rounders, qui est un sport Rounders. aussi joué en Angleterre, puis qui était joué en Nouvelle-Angleterre à l'époque. Que je ne connaissais pas. Mais c'est bon, au moins, vous avez répondu cricket, fait que c'est important. Donc, vous êtes prêts quand même à renier vos convictions pour faire 10 points à cette émission. C'est ce que je comprends, là. Qu'est-ce qu'on très fait? compétitif. C'est parfait, ça, je comprends. Mais merci de l'information. On est dans U2 maintenant. 5 points. Quelle chanson de U2, parue en 1983, fait référence aux violents affrontements survenus en Irlande du Nord 11 ans plus tôt? Sunday, Bloody Sunday. L'avez-vous chanté dans votre tête? Oui, oui, oui. Je ne l'ai pas mélangé, le Bloody et le Sunday. Et ça s'est très bien passé. Et c'est un 5 points supplémentaires. 1, 3 ou 7 points pour les Ponts du Québec? On va y aller avec 7 points.
Par quel pont traversant le fleuve Saint-Laurent l'autoroute 73 transite-t-elle? C'est le pompier à la porte. Et c'est aussi une bonne réponse. Êtes-vous d'accord aussi avec la Oui, réponse? oui, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de problème avec ça. Les trois mousquetaires, 1 ou 3 points? Ça va être 3 points. 3 points pour les trois mousquetaires. Il y a de la logique là-dedans. Selon le roman d'Alexandre Dumas, évidemment, quel personnage quitte sa région de Gascogne pour devenir mousquetaire? D'Artagnan. Bonne réponse aussi pour 3 points. Et finalement, magicien, 1 point. Quel magicien québécois a animé l'émission Lampe magique en 1999 et en 2000? J'imagine que c'est Alain Choquette. Exactement. Pour Alain Choquette, on vous accorde le point. Beau parcours aussi pour les jaunes et très bon match. Voici le résultat de cette première ronde. On fait les calculs vite et ça nous donne, attention, 31, on l'avait dit tout à l'heure pour les rouges, et 45 points pour les jaunes. Suite des choses, il faut choisir un joueur des rouges, un joueur des jaunes. Question duel, rapidité au retour de la pause, alors que les mises seront importantes entre 1 et 25 points. On a affaire à 4 bons joueurs. Faut rester pour la suite, ici même à Connivence, à l'antenne de Radio-Canada.